Bon alors c'est quoi tous ces airdrops chelous avec le air, le fire, le earth, le water? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais tuer le suspense tout de suite. Je pense que c'est des shitcoins pour la plupart et ça n'aura pas de valeur. Et en général, par contre, ça coûte rien d'y participer et on sait jamais. Mais des fois, faites attention parce que autour de ce genre d'événement, certains viendront pour essayer de profiter de la hype pour vous arnaquer. Et c'est arrivé à une des personnes qui me suit sur Twitter. Du coup, je fais cette vidéo pour éclaircir un peu tout ce mystère et aussi pour vous prévenir du coup de ce qui peut arriver. Bon bah comme d'hab, je t'explique tout ça et bon, oublie pas de rester prudent. Hein. Bon, comme d'habitude, je te dis de t'abonner et tout, mais là, c'est un peu moins joyeux parce que bon, tout n'est pas cool. Mais bon, like quand même la vidéo, comme ça fait qu'il y a plus de gens qui seront au courant, au moins, de comment ça se passe sur les airdrops. Et voilà, essayez de ne pas être naïf. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Je reviens donc sur les airdrops mystérieux de ces derniers jours. J'avais fait une vidéo pour vous en parler et puis un tweet pour vous montrer le airdrop du R. Il y avait un petit formulaire à remplir avec son hero tag et il y a eu plein d'autres petits airdrops comme ça en fait. À la base c'était parti du Water, Web3 Water. Il y a eu le Web3 Fire, le Web3 Air du coup, le Web3 Earth, il y a même eu le Planet Captain, ou Captain Planet, peu importe. Alors j'ai fait un petit tweet un peu humoristique là-dessus, en disant bah voilà, vous comprenez rien à tous ces airdrops mystérieux. Je crois que j'ai une piste et j'ai mis un lien vers cette vidéo, du coup des minicums, l'eau, le feu, le vent, ça rappellera peut-être des souvenirs à certains. Je vous mets le lien en description pour ceux qui connaissent pas ou pour ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire. Voilà, c'est la petite minute humoristique. Mais du coup, tout ça, pour l'instant, jusqu'ici, ça rime à rien. Et en fait, il n'y a qu'un seul de ces airdrops qui a été vraiment mis en avant par la team Elrond, par Sever, et c'est le Water. Donc il en parle même dans sa description, il a tweeté à ce propos, mais rien pour tous les autres. Et d'ailleurs, parmi ces autres airdrops, ces autres projets entre guillemets, il y a aussi le Captain Planet qui a fait un petit thread, et même ce compte-là dit qu'en fait il n'y a qu'un seul de ces airdrops qui est véritablement légitime, car légitimé par la team Elrond, par Sever, et c'est le Water. Et les autres, finalement, ils ont surfé sur la vague. Bon, du coup, sur le coup, c'est assez mystérieux, on se dit, tiens, il y a un airdrop, pourquoi ne pas y participer? Si ça coûte rien, c'est du bonus, et puis après, on verra bien. Mais en soi, ça n'a aucune valeur, en fait. Il faut pas mettre ses espoirs là-dedans. D'ailleurs, entre-temps, depuis, concernant le Fire, il y a eu un white paper qui est sorti, et quand on regarde un petit peu ce white paper, la team du Elrond Fire a décidé de rester anonyme et de ne pas révéler son identité. Ça, c'est pas terrible. En fait, c'est des shitcoins. Très probablement. En plus, bon, quand je vois un passage qui dit que no trust needed, en français, pas besoin de confiance, bon, c'est tout le contraire d'un bon projet sérieux en fait. Et tout repose sur le fait, on dirait, sur le fait qu'il puisse y avoir une communauté, mais en fait c'est le même genre de truc que le Doge, même si le Doge depuis a fait du chemin et a évolué. Et quelque part, c'est un shitcoin un petit peu à part, ou comme le Shiba, mais en soi, il n'y a rien, c'est des shitcoins comme il y en a plein et qui n'ont pas de valeur. Donc ne fondez pas d'espoir là-dedans, il devrait y avoir des listings sur le Maiar Exchange, bah du coup, il va y avoir de vrais projets sérieux, et puis pour se lancer et avoir de la visibilité, parmi ces projets, il y aura des airdrops, et donc il y a des opportunités à venir là, en ce moment. Donc pourquoi ne pas participer à ces airdrops? Mais il y a aussi des gros shitcoins et qui n'auront aucune valeur. D'ailleurs, il y a quelques jours de cela, le 25 janvier, il y avait eu un article publié sur le blog d'Elrond qui annonçait justement l'ouverture, l'inscription possible pour ces projets à partir du 31 janvier pour être listés sur le Maiar Exchange, mais il y avait quand même des conditions à remplir, comme par exemple apporter pour ces projets un minimum de 100 000 $ de liquidité.
afin de rendre la fonction swap possible pour ces tokens. Et aussi, il faut un volume d'1 milliard de dollars hebdomadaires par semaine afin de pouvoir ouvrir une ferme, faire du farming en fait. Donc il y a une sélection, et c'était une sélection pour éviter les shitcoins comme le Fire ou le R, qui sont très probablement des shitcoins qui n'auront pas de valeur par la suite. Mais voilà, participer à ces airdrops, si on en reçoit, au pire on verra quoi. Par contre, si ça finit par être listé, je vous conseille vraiment pas d'aller en acheter et de dépenser de l'argent dans un truc comme ça, parce que la valeur risque de fluctuer fortement et vous allez perdre probablement de l'argent. Moi je le ferai pas. Et en fait aussi je vous inciterai à être prudent, parce que j'ai un abonné qui semblerait s'être fait scam. Comme vous pouvez le voir sur son tweet, il s'est fait contacter par mail et il a révélé sa phrase secrète. Et ses holorides ont disparu apparemment. Je l'ai contacté par message privé pour essayer d'en savoir plus et lui dire effectivement, mais c'est une chose à pas faire, on révèle jamais sa phrase secrète. J'en avais parlé dimanche, j'avais fait un tweet en disant justement que votre clé, elle doit rester sur un bout de papier, votre phrase de backup de 24 mots, et qu'il faut faire attention aux opportunistes qui risquent d'essayer de vous scam. Au passage, je crois pas que ces airdrops, le R, le Fire et tout, je pense que c'est juste des shitcoins, essayer de créer une communauté de toutes pièces, surfer sur une vague. Je crois pas qu'à l'initiative ce soit des scams. Par contre, quand il y a ce genre de choses, il y a des gens qui vont venir et qui vont essayer de profiter de l'avidité lors de ce genre d'événement pour essayer de cibler certaines personnes, d'obtenir des informations et de les scam. Alors regardez, je vais vous montrer un peu comment ça s'opère ces choses-là. Son tweet où il dit justement qu'il a révélé sa phrase secrète, ne le faites pas. Personne vous demandera votre phrase secrète. La team Elrond ne vous demandera jamais votre phrase secrète. Ne le faites pas. Et en fait, j'ai regardé son tweet, j'ai vu qu'il y a une personne qui a liké. Je me suis dit, mais qui va liker ça? Donc j'ai regardé, c'est ce compte-là. Et en fait, ce compte-là, ça ressemble à le compte d'un bot qui repère les tweets de personnes qui parlent avec des mots-clés. Par exemple, le mot MetaMask qui ressort, le mot Wallet qui va ressortir. Et automatiquement, il y a un bot qui va faire un tweet pour inciter la personne à cliquer sur le formulaire, alors soi-disant pour les aider à résoudre leurs problèmes. Donc on va regarder ce formulaire. Donc voilà à quoi ressemble ce type de formulaire. Et en fait, c'est des grosses arnaques. Ils vous demandent votre mail. Normalement, dans ces formulaires, automatiquement, vu que c'est fait avec Google, vous utilisez votre adresse Gmail, mais cette adresse, elle n'est pas partagée. Donc déjà, c'est très suspect que juste en dessous, on vous demande votre adresse mail alors qu'ils en ont pas besoin. Et en plus, plus bas, regardez, ils demandent carrément la phrase secrète de 12 ou 24 mots pour MetaMask. C'est un scam. Alors soyez vraiment prudents par rapport à tout ça. Pendant cette période-là de airdrop, j'ai fait des tweets par-ci par-là à certains d'entre vous en vous disant que c'est pas grave si vous manquez ces airdrops. Le plus important, c'est pas les airdrops, c'est d'investir sur de bons projets, sur le long terme, faire du DCA, d'apprendre, de vous former, et il faut savoir gérer vos sentiments négatifs et positifs. J'ai fait un autre tweet où je dis que des airdrops de ce type, il peut y en avoir plein en fait, des fois on passe à côté, mais c'est pas grave, faut considérer ça juste comme du bonus, et je vous conseille plutôt de participer à des ICO sur CoinList ou le Maillard Launchpad. Et là, c'est des choses sérieuses. Et si vous avez la chance d'obtenir ces tokens lors de ces ventes, là, vous pouvez vraiment gagner de l'argent concrètement avec des projets sérieux et avec des fondamentaux. Soyez toujours prudent, que ce soit dans la crypto ou pas, sur Internet, avec ce que vous affichez, ce que vous révélez. Récemment, on a vu avec Asher qui s'est fait agresser, qu'il y a toujours des enculés, voilà, bon, je dis le mot tout simplement, il y a toujours des enculés qui vont essayer de vous niquer. Du coup, leur donnez pas la possibilité de le faire. Alors je vous rassure, en donnant son hero tag, on peut pas venir hacker votre compte. Cependant, avec votre adresse,
vu que tout est public avec les blockchains, avec votre adresse de votre portefeuille, bah, il est possible de voir les mouvements que vous faites, combien de GLD vous avez envoyé, vous avez reçu, du coup d'avoir un peu d'informations sur vous. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas donner trop d'informations, parce que certains arnaqueurs professionnels vont essayer de relier les points, et puis même certains vont carrément aller vous demander encore plus d'informations, et les personnes les moins aguerries peuvent se faire avoir. Ne donnez jamais à qui que ce soit votre phrase secrète. Jamais. À personne. Bon, du coup, je vous laisse quand même toujours vous abonner et liker la vidéo. Mais bon, là je ferai pas de sketch. Bon, on se tient au courant pour la suite et restez prudents.